Journée européenne des métiers d'art à Moirans-en-Montagne, au cœur du lycée professionnel Pierre Vernotte, au lieu où l'on apprend les métiers d'art par excellence. Serge Lacroix, en tant que maire de la ville de Moirans-en-Montagne, la ville de Moirans-en-Montagne vient d'être labellisée ville et métiers d'art. On a obtenu par un courrier qu'on a reçu dernièrement à la mairie de Moirans il y a une quinzaine de jours. Donc c'est une grande satisfaction. On devait recevoir le trophée aujourd'hui et on n'a pas pu caler les dates avec Paris puisque l'association Ville et Métiers d'Art est à Paris. Donc c'est tout frais. Donc maintenant c'est pour ça qu'on est ravis, qu'on est très fiers et qu'il y avait beaucoup d'élus ce matin qui étaient présents pour la visite des 31 ateliers d'artisans qui sont présents ici aujourd'hui. Est-ce que c'est valorisant pour une ville que de recevoir ce label? Oui, c'est très valorisant puisqu'en France, il y a 66 villes seulement qui sont labellisées villes et métiers d'art. C'est un dossier très lourd à monter. Nous, bien entendu, on était avantagés par notre lycée, qui est un lycée du Bois extraordinaire. On a aussi l'atelier au village qui est au Crozet, donc c'est un financement de la communauté de communes Jura Sud qui a pour but d'accueillir des jeunes justement qui sortent du lycée professionnel et qui n'ont pas forcément les moyens de s'installer, et c'est une belle opportunité pour se lancer. Une pépinière d'artisans qui sont là pour s'installer avec de très, très bonnes facilités financières la première année, qui diminuent un petit peu la deuxième, un quart la troisième, en espérant qu'ils restent après sur notre territoire. Quels autres arguments vous avez mis en avant sur Moirans? On a aussi l'entreprise Un Design Un Meuble qui a pignon sur rue d'ailleurs à la mairie de Moirans depuis un an environ maintenant, qui regroupe justement une partie de ces artisans qui exposent et qui vendent leur fabrication. Et on travaille en relation aussi avec l'atelier des savoir-faire qui est à Raviolle. Juste à côté. Donc on travaille aussi avec la fraternelle à Saint-Claude, et bien entendu qu'on travaille aussi avec Saint-Claude et avec Morée, bien sûr, qui font partie du collectif les 3 villes du Haut-Jura qui sont donc labellisées villes et métiers d'art. Les journées des villes et métiers d'art existent depuis longtemps, mais c'est des artisans qui ouvraient leurs ateliers, et on a pensé que de les regrouper dans ce lycée qui est complètement en phase avec la journée européenne des métiers d'art était très intéressant. Ça permet entre artisans d'échanger, de se côtoyer, de se rencontrer, et peut-être prévoir autre chose après sur notre secteur. Il est peut-être encore un peu tôt pour en parler maintenant, mais qui peut être complémentaire avec le musée du jouet. Les journées européennes des métiers d'art, c'est aussi un moment où l'émulation peut se mettre en œuvre. C'est de fédérer le proviseur, les élus locaux, les élus communautaires, puisque Pascal Garofalo, notre président, est très attentif aussi à tout ce qui touche l'économie, puisque c'est aussi l'économie, puisque on souhaite, par rapport à l'atelier au village, garder certains artisans d'art sur notre territoire, quoi. Donc voilà, c'est fédérer tous ces gens-là, et on sait pertinemment que quand on est tous ensemble, les idées arrivent plus vite que quand on est tout seul dans son coin, quoi. Être labellisé Ville et Métiers d'Art, qui est un réseau, c'est aussi votre propre réseau que vous essayez de faire émerger pour pouvoir être encore plus pertinent, plus fort, plus solide à l'extérieur? Notre propre réseau, oui, mais c'est aussi de bénéficier, parce que l'association Ville et Métiers d'Art nous permet de bénéficier du réseau, comme vous le dites. Et quand on dit réseau, qui nous aide aussi à monter ou à nous aider, par exemple, sur l'atelier au village, on avait besoin de conseils pour faire notre règlement intérieur, pour travailler sur le bail. Donc, oui, ce sont des appuis. C'est l'association Ville et Métiers d'Art, c'est les appuis, c'est les réseaux qui nous ont aidés. Le lycée sera donc présent sur le salon Ville et Métiers d'Art à Évian, qui aura lieu le 30 avril et le 1er mai. Donc ils sont invités gratuitement pour exposer ce qui est fabriqué. Ce qui ne pourrait pas se faire si vous n'étiez pas labellisé. Bien entendu, et ça permet d'ouvrir des portes, notamment sur la frontière suisse, et de, entre guillemets, de vendre notre lycée, quoi. Donc une force qui peut être intéressante. Exactement. Guy Caron, vous êtes le proviseur du lycée des Arts du Bois de Moirans-en-Montagne. Vous avez, voulu rassembler tous les artisans du secteur. Le lycée Pierre Vernotte héberge la manifestation, et donc c'est plutôt Moirans qui est le poumon de l'accueil des Journées européennes des métiers d'art. C'est surtout une décision d'un collectif qui réunit Morée, Saint-Claude et Moirans. L'opportunité que la ville de Moirans obtienne le label Ville des métiers d'art
a fait que tous ont trouvé intéressant de se réunir à Moirans pour l'occasion. Et puis c'est aussi notre volonté d'ouvrir l'établissement dans l'intérêt de nos élèves, c'est sûr, et dans l'intérêt aussi du nom de l'établissement, de façon à ce qu'il soit reconnu aussi comme un pôle des arts au sein du territoire du Haut-Jura. L'identité de Pierre Vernotte, du lycée Pierre Vernotte, bien sûr c'est le bois, mais c'est aussi surtout la démarche de création. L'artisanat d'art, que ce soit de la céramique, du vitrail ou que ce soit effectivement fileur de verre, ça passe par une démarche de création. Bien sûr, nous, notre savoir-faire, c'est le bois, mais le fond... C'est la technique, mais la création aussi. Mais le fond, c'est la création. Et donc, la rencontre entre nos élèves, nos enseignants et les artisans autour de la création justifie complètement que l'on soit ouvert aujourd'hui, nous avons été ouverts hier pour accueillir les scolaires. Vendredi. Hier, les élèves dans les sections des arts du bois ont pu rencontrer ces artisans, ces artistes. C'est autour de la création que ça s'est fait et pas seulement autour de la matière. On est aussi de plus en plus dans des démarches d'adjonction de différentes matières pour créer des œuvres. Notre atelier sculpture, par exemple, avec nos élèves et le professeur, ont entamé un partenariat avec une vitrailliste et ils vont mêler les deux matériaux, vitrail et bois, dans le cadre d'une sculpture, par exemple. Vous parliez d'aider à l'ambition du jeune en formation, voir des artistes qui travaillent de leur métier, de leur savoir-faire, de leur passion. Je pense que c'est intéressant pour au-delà de l'univers où ils évoluent. Voilà. C'est une ouverture. C'est une manière pour vous de faire connaître l'établissement ? Absolument, c'est une manière de faire connaître l'établissement à un certain public qui peut devenir élève chez nous. Je rappelle que le slogan de notre projet d'établissement, c'est « Pour oser les métiers d'art ». Mais c'est aussi une véritable ouverture pour un autre public, celui des entreprises, celui qui fait que nos jeunes pourront trouver du débouché. Et puis peut-être même un troisième public, le grand public, celui qui s'offre des œuvres d'art, des objets d'art, et qui sont les gens qui font que nos artistes, nos artisans peuvent vivre de leur métier, de leur passion. C'est l'ultime objectif. Bien sûr. Donc il me semble qu'il y avait suffisamment d'arguments pour qu'on ouvre grand les portes. On parlait tout à l'heure d'émulation. Durant ces 3 jours, se passe quelque chose aussi où l'émulation est concrète là. Oui, alors avec le collectif, les artisans ont souhaité réaliser une œuvre collective. Cette œuvre donc a été dessinée par Bruno Mariel et il s'agit donc d'un module qui présente au travers de la carte du Jura la grande zone du Jura qui recense de nombreux artistes et puis un bon nombre d'artistes sur l'exposition travaillent et ajoutent des pièces à cette œuvre collective. Et cette œuvre collective pourra devenir la bannière des artistes et des artisans du Haut-Jura. Et d'ailleurs, la mairie de Moirans va s'emparer de cette œuvre et va pouvoir l'exposer à divers endroits. L'idée du collectif Journée européenne des métiers d'art dans le Haut-Jura, c'est que cette journée regroupe à nouveau, et le fasse tous les ans, dans une autre ville, de façon à ce que ça tourne sur le Haut-Jura. Vous avez fait le tour des artisans exposants. Qu'est-ce que ça vous a inspiré ? C'est 31 artisans, donc beaucoup de savoir-faire, beaucoup d'innovation, un immense potentiel de progrès et d'avenir, je trouve. Et donc, d'une part, ça me fait bien plaisir pour l'établissement parce que ça veut dire que nos jeunes artisans ou artistes futurs ont leur place. Il y a des perspectives. Et puis que peut-être... la mutualisation des forces, le travail collectif entre eux est certainement une porte intéressante économiquement. Et puis je pense que c'est une véritable identité du Haut-Jura et du Jura, donc ça fait du bien d'avoir ça dans son environnement. Et puis en dernier lieu, ça veut dire qu'effectivement l'établissement a bien sa place dans le Haut-Jura.